Punchline, Laurence Ferrari sur Europe 1. Et il est 18h à la bonne heure. Bienvenue à nos auditeurs d'Europe 1 qui nous rejoignent dans Punchline sur CNews et donc sur Europe 1. On est avec Jean Garrigue, président du comité d'histoire parlementaire. Bonsoir mon cher Jean. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vincent Hervouette, grand spécialiste des questions internationales à Europe 1. Bonsoir Vincent. Alexandre Devecchio, rédacteur en chef adjoint au Figaro. Bonsoir Alexandre. Bonsoir. Et nous sommes avec Stanislas Godon, délégué général du syndicat de police Alliance. Bonsoir à vous. Bonsoir. On va parler évidemment des problèmes de sécurité puisque la sécurité fait partie quand même de ces thèmes de campagne que l'on évoque un peu moins, parce qu'il y a beaucoup d'autres grands sujets, évidemment, qui nous préoccupent. On commence peut-être par l'Ukraine, si vous le voulez bien, parce qu'il y a eu des avancées significatives aujourd'hui dans les pourparlers entre Ukrainiens et Russes. Cela se déroulait en Turquie, à l'invitation du président Erdogan. Un certain nombre d'avancées que nous résume Mario Bazac. On en débat ensuite. Après 3 heures de discussion, les négociateurs estiment que la voie est ouverte pour une rencontre entre Vladimir Poutine et Volodymyr Zelensky pour tenter de mettre fin au conflit. Une proposition de Kiev jusqu'ici toujours écartée par Moscou. Signe que les discussions avancent, le vice-ministre de la Défense russe a annoncé réduire son activité militaire dans le nord de l'Ukraine. Le ministère de la Défense de la Fédération de Russie a décidé de réduire radicalement, dès maintenant, l'activité militaire en direction de Kiev et de Tcherniv, afin d'accroître la confiance mutuelle, de créer les conditions nécessaires à la poursuite des négociations et d'atteindre l'objectif ultime d'un accord et d'une signature de cet accord. De son côté, le négociateur en chef ukrainien rappelle que l'Ukraine acceptera d'être neutre si elle obtient un accord international pour garantir sa sécurité. Un accord dont seraient signataires plusieurs pays agissant en tant que garants. Une attaque contre l'un de ses membres serait une attaque contre tous. Si tout le monde accepte cette position, cela voudra dire que c'est la fin de la guerre, que les troupes russes se retireront et que les 3,5 millions de personnes qui sont à l'étranger pourront rentrer chez elles. Kiev demande également que cet accord n'interdise en rien l'entrée de l'Ukraine dans l'Union européenne. Un accord dont la Crimée annexée et les territoires du Donbass sous contrôle des séparatistes pro-russes seraient temporairement exclus. Voilà pour ces précisions. Vincent Hervouette, est-ce qu'on peut parler d'avancée ou pas ce soir dans les pourparlers ? Les Américains ont réagi en douchant un peu nos espoirs, en disant attention, ne croyons pas ce que disent les Russes, jugeons les faits et les actes. Est-ce que quand même il y a des avancées à vos yeux ce soir ? Alors c'est vrai que les Américains disent qu'ils ne voient pas de signe de réel sérieux. Et c'est un peu quand même au pied du mur qu'on verra le maçon. On verra demain si, par exemple, la canonnade cesse sur les faubourgs de Kiev ou sur cette ville qui a une centaine de kilomètres au nord et qui est actuellement encerclée par des forces russes qui continuent de la bombarder. Et ils se sont engagés à arrêter, à cesser la pression. Alors on va bien voir comment ça va se passer sur le terrain, ça c'est très important. La deuxième chose sur le cadre général, de quoi est-ce qu'on a parlé, sur quoi ils sont tombés d'accord. Alors les Turcs se félicitent, et on le comprend très bien, ceux qui assuraient le gîte et le couvert, ils étaient c'est leur heure de gloire. Vous voyez le président Erdogan marcher comme ça, tout le long de cette longue table, comme s'il avait été le parrain de cet accord entre ces deux voisins. Il ne faut pas s'illusionner, on est tout à fait dans cette négociation à une étape, il y a une petite éclaircie, mais quand on regarde dans le détail, on voit deux choses. On voit d'une part que les éléments dont on parle, c'est toujours les mêmes, c'est toujours la même quadrature du cercle. On les a depuis le début, les éléments sur la table, la neutralisation de l'Ukraine, mais la garantie par qui, l'OTAN, plus d'OTAN évidemment, mais l'Union européenne, oui peut-être. Qu'est-ce qu'on fait du Donbass, qu'est-ce qu'on fait de la Crimée, qui sont déjà intégrés de facto au dispositif russe. Donc, on voit bien que les Russes ayant prétendu être arrivés au bout de la dénazification, qui était une espèce de concept bizarre, on l'a évacué, et maintenant les Ukrainiens leur disent, ben voilà, vous aviez demandé deux choses, plus de nucléaire en Ukraine, il n'y en avait plus de toute façon depuis 30 ans, et vous aviez demandé par ailleurs une sorte de neutralité, je dirais, ben, les deux vous les avez. Okay. Voilà, bon, ok, il n'y aura pas d'agression sur le Donbass, donc allons-y, rencontrons-nous. Mais ça fait plus de 2 ans
qu'en fait Zelensky demande à rencontrer Vladimir Poutine et que l'autre lui oppose un grand mépris. Alors est-ce qu'aujourd'hui il accepte de voir Zelensky avec une corde au cou, comme les bourgeois de Calais venant se rendre? C'est possible, on verra. Alors pour l'instant, c'est le négociateur ukrainien qui dit que la rencontre est possible. Hein. Ce ne sont pas les Russes qui ont dit que Poutine allait rencontrer Zelensky. Il y a une formulation, je ne vais pas vous la retrouver, mais qui était extraordinairement, contournée, ambivalente, qui dit on est dans une étape qui va amener peut-être à un processus qui lui-même devrait permettre des négociations qui éventuellement donneraient un accord et peut-être donc la paix. Et donc on voit qu'il y a, en réalité, c'est le rapport de force qui importe. C'est sur le terrain que ça se joue et on n'est pas sorti de l'auberge. Vous pensez donc que ce n'est pas dans les prochains jours? Alors les bourses, oui, je sais que vous reviendrez demain et j'en suis ravi. Les bourses ont explosé de joie, +3, +4 pour les bourses européennes. Il faut peut-être pas se réjouir trop tôt, c'est ça. Oui, mais vous savez, la bourse, c'est la boussole qu'indique le Sud. Dès que les spéculateurs voient l'occasion de spéculer, ils foncent. Donc, en aucun cas, le conflit va s'arrêter dans les prochains jours. Oui, en aucun cas, le conflit va s'arrêter dans les tout prochains jours, avec ces accords qui ont été un petit peu positifs. Ce serait une divine surprise qu'il y ait une négociation rapide. En plus, si vous voulez, par exemple, même côté Zelensky, il y a énormément de tartufferie, énormément d'hypocrisie qu'on comprend parfaitement d'ailleurs. Par exemple, on parle de la neutralité. Alors la neutralité, c'est quoi ? La neutralité, c'est garanti par des pays. Ils demandent une neutralité qui soit garantie par des grands pays, les États-Unis, la Grande-Bretagne, etc. Bon, qui serait équivalente à l'article 5 de l'OTAN. Donc en fait, le type dit, je ne vais pas entrer dans l'OTAN. L'article 5, c'est l'automaticité de la riposte. La réponse, voilà. C'est-à-dire que la solidarité est absolue. Si on vous agresse, on viendra à la rescousse. Bon, mais il dit, moi je veux l'OTAN, d'accord, je renonce à l'OTAN, mais je veux l'article 5. Bon, là il y a déjà un problème. Ensuite, la neutralité, il dit, mais il faudra la faire garantir par les parlements, l'accord, les garants devront le soumettre à leur Parlement pour qu'ils soient vraiment bien engagés dans cette affaire, que ce ne soit pas simplement une déclaration de diplomate, ce qui avait été le cas quand l'Ukraine avait renoncé à ses armes nucléaires après la chute de l'Union soviétique. La neutralité, la souveraineté, l'intégrité territoriale de l'Ukraine étaient garanties par le Royaume-Uni, les États-Unis. On a vu que ça ne servait à rien. Donc là, il dit, il faudra que les parlements votent. Bon, déjà, ça fait une escale de plus. Et il dit surtout, et puis nous, il faudra qu'il y ait un référendum. Alors, je vais vous dire, organiser un référendum à Mariupol aujourd'hui, c'est quand même une perspective assez complexe. D'autant que si jamais il y avait un référendum, je vous fiche mon billet que 90% des gens qui ont été bombardés, quelle que soit la question, voteraient non. Non, d'accord. Non. Oui, donc ça restera les possibilités. Et le Parlement et la Rada à Kiev votera non, quoi qu'il arrive, à toute proposition de compromis que proposerait Zelensky. En tout cas, c'était le cas avant la guerre. C'est bien pour ça qu'il n'a jamais pu avancer. Les lignes ont un petit peu bougé néanmoins. Jean Garrigue, il y a une petite lueur d'espoir qui flotte ce soir. Écoutez, ça a été admirablement résumé, synthétisé. Lueur d'espoir, mais dans un jeu d'échecs, dans une partie d'échecs assez compliquée. Peut-être que la solution, elle serait à terme dans la capacité qu'aurait Vladimir Poutine ou dans le ressenti qui serait le sien de pouvoir apparaître auprès de son opinion publique comme effectivement celui qui a restauré la grandeur de la Sainte Russie en annexant de manière définitive le Donbass, la Crimée, et en obtenant comme une victoire la neutralisation de l'Ukraine. Même si, de facto, à mon sens, les choses ne viendront finalement que d'un accord entre Joe Biden et Vladimir Poutine par rapport à l'organisation de la région. Mais il y a cette question de représentation qui, à mon sens, est fondamentale pour Vladimir Poutine. On fait une toute petite pause, on se retrouve dans un instant. Le rappel des titres de l'actualité. On évoquera bien sûr la situation en Ukraine et puis aussi ce qui se passe sur le front de la sécurité avec Stanislas Godon. Troisième nuit de tension à Sevran et Aulnay-sous-Bois après la mort d'un conducteur d'une camionnette volée. A tout de suite dans Punchline sur CNews et sur Europe 1. 18h-20h sur Europe 1. Punchline, Laurence Ferrari.